Je veux dire que nous disons des choses qui peuvent intéresser, mais il ne faut pas qu'elles entretiennent la confusion. Allons-y. Il nous reste 5 minutes pour il y a une notion très répandue. Il y a la notion d'État, je voulais Il y a une notion très répandue. Oui. Que sur laquelle Blériot est en train d'insister, sur laquelle il a beaucoup parlé, oui, et qu'il faut élucider. Tout le monde dit comment quelqu'un peut venir acheter 5000 hectares à Yabassi. La question c'est, qu'est-ce que vous entendez par acheter? C'est ça la question. Et le problème aussi réside là-dedans. Parce que la notion de vente n'a rien à voir avec le droit coutumier ou le droit moderne. On ne vend que ce dont on est propriétaire. Bien entendu. Or, les chefs de village ne sont pas propriétaires, ni au sens coutumier, ni au sens légal. C'est-à-dire, dans la coutume, le fait d'être chef ne vous donne pas un droit de vie ou de mort sur l'ensemble des terres que les différentes familles constitutives de votre collectivité ont. Le chef de mon village, Adibobari, il n'est pas le propriétaire des terres, il est le gardien. Il permet de dire à l'enfant si que ton père avait là-bas, va occuper ça, toi va occuper ici, etc. Sur le plan légal, pour être propriétaire, il faut détenir un titre foncier. Tous ceux qui s'en vont à Yabassi aujourd'hui, acheter auprès des chefs coutumiers, pour avoir donné 50 millions de francs, le cas que tu évoques là, qui est un cas comme Assouli, pour avoir donné 50 millions de francs au chef, à une bande d'individus, fût-il des notables, il doit savoir qu'il est en train de faire quelque chose d'illégal. Bien sûr. L'achat n'est pas légal. La vente des terres, qu'elles soient coutumières, qu'elles soient n'importe quoi, ne se déroule que par devant le notaire. Pourquoi? Le notaire, c'est l'officier ministériel chargé de s'assurer que le vendeur est légalement le propriétaire. Je conseille donc au village de faire immatriculer la terre coutumière. Pourquoi? Parce que le chef supérieur du canton Bouribélé a obtenu du ministre des Domaines l'annulation de 91 titres fonciers. Voici l'arrêté qui annule les 91 titres fonciers. Pourquoi? Parce que ceux qui prétendaient avoir acquis cette terre-là ne les ont pas acquis régulièrement. C'est là le problème. Ils sont partis et l'État dit, et le ministre des Domaines dit, arrête, article 1er. Et puis acte 2, la faute de l'administration consistant en 1. La validation des procédures qui concourent à l'établissement des titres fonciers numéro tant et cite 91 titres fonciers en disant au profit des personnes ne possédant pas de droits coutumiers. Tout à fait. C'est-à-dire que coutumièrement, ces gens-là ne peuvent pas avoir la terre à cet endroit. Ils auraient donc dû l'acheter normalement. Mis en valeur probante de cette terre. C'est-à-dire, on constate. On a menti l'État sur les mises en valeur. On a dit à l'État que ces gens-là, nous savons, nous reconnaissons qu'ils sont là avant le 16 août 1974. Ils avaient... Alors, c'était faux parce qu'on a corrompu le chef du village avec ses notables, avec 50 millions de francs. Et il atteste de quelque chose qui lui sera préjudiciable plus tard. Mais ici, ce n'est pas la loi qui est en cause. C'est la corruption. Et il annule ces 91 titres fonciers. Deuxième point, il dit la validation des dites procédures malgré de nombreuses irrégularités sur les différents procès-verbaux de constat d'occupation et de bornage, au rang desquels notamment l'absence de signature de la plupart des riverains de cette terre, l'absence de photocopie de carte nationale d'identité des demandeurs, l'absence de signature des co-indivisaires de ces titres fonciers. Qu'est-ce que le ministre est en train de constater? Il est en train de constater que ça se passe dans les bureaux de sous-préfet. Quelqu'un sort de l'Ouest, mon frère va me dire il a beaucoup d'argent. Tu peux prendre une autre. Quelqu'un sort de l'Ouest. Un de nos téléspectateurs a dit qu'il était de mauvaise foi, non. Mais dis que quelqu'un sort de l'Ouest, qu'est-ce qui est difficile là? C'est parce que ceux qui se battent beaucoup dans cette histoire, excuse-moi, ils sont à 90% ressortissants de l'Ouest.
qui ne font pas ce qu'ils font au littoral, ils ne le font pas à l'ouest. Oui, laisse-moi continuer et je chute. Oui, je suis vraiment parce qu'il est réglé, Oui, laisse-moi continuer et je chute. Qu'est-ce que le ministre est en train de dire? Le principe de l'immatriculation directe, défini par le décret de 2005, qui est d'ailleurs un décret de 1976, c'est que quand tu es autonome, toi tu peux immatriculer la terre de tes ancêtres. Toi, l'autotome, tu le peux. Mais moi, la logère, si je veux le faire, c'est-à-dire que si je demande à l'État du Cameroun de me donner des droits de propriété sur une terre qui n'est pas là où je suis autochtone, je dois avoir occupé cette terre ou l'avoir mise en valeur avant le 5 août 1974. Quand je vais faire ma demande auprès du sous-préfet, il convoque ce qu'on appelle une commission consultative, qui comprend les délégués d'arrondissement, tous les délégués, mais qui comprend le chef et ses notables. Pourquoi? Parce que c'est le chef et ses notables qui connaissent la terre, qui savent à qui elle appartient, qui savent les limites que toi qui veux, tu ne dois pas franchir. Et c'est eux qui sont garants en termes de s'assurer que tu es véritablement un occupant, un exploitant, avant le 5 août 1974. Or, peut-être ma mémoire devient faible. 74 à aujourd'hui, c'est combien d'années? C'est 49 ans. Hein. Vous trouvez donc des gens qui ont 2500 hectares, qui n'ont pas 50 ans, ou qui ont à peine 55 ans. C'est-à-dire qu'au 5 août 1974, ils avaient 6 ans. Étaient déjà nés. Ils avaient 6 ans. Ils ne pouvaient pas avoir mis 2500 hectares en valeur. Le sous-préfet reçoit donc l'argent. Il ne convoque pas en bonne et due forme une commission consultative. C'est-à-dire que ça se passe par devant la tête du chef. Et le sous-préfet marque dans le procès verbal des noms des gens qui ne sont ni des notables, ni des chefs. Et la procédure aboutit à Yaoundé, qui n'est pas sur le terrain. Le ministre n'est pas sur le terrain. Bien sûr. Le conservateur foncier qui va délivrer le titre foncier, dans le cadre de l'immatriculation directe, n'étant pas sur le terrain non plus, ils sont dans la corruption. C'est un faux document. Et le document peut être attaqué. Merci. Il y a 91 titres fonciers comme ça, annulés dans le cas. Dieu merci. Plus d'une centaine. C'est compris Limbilobé. Par Madame Soga et d'autres annulations sont en cours dans l'esprit de ce que Docteur Hélène Kamga, dit tout à l'heure.